ce dossier s'inscrit dans un projet d'ensemble qui est notamment la création d'un observatoire qu'on a appelé l'Observatoire géostratégique de l'information, qui est mis en place depuis le début de l'année 2010 et qui se traduit de façon régulière par des newsletters que vous pouvez trouver sur le site de l'IRIS, bien évidemment. Et nous en sommes à peu près à la 3e mouture qui sera mise en ligne dans quelques jours. L'idée de ce dossier sur les médias, donc outre cet observatoire, est de traiter dans la revue internationale et stratégique de l'IRIS, pour la première fois à ma connaissance dans une revue de ce type, la problématique des médias, les enjeux stratégiques que recouvre la question des médias internationaux, leur impact sur la prise de décision en matière de politique internationale et, à l'inverse, l'influence que ces médias peuvent subir de la part des États ou d'autres acteurs des relations internationales. Donc c'est ça qu'on voulait aborder à travers ce numéro de la revue internationale et stratégique, et en donnant la parole à des analystes, notamment de l'IRIS, mais d'autres également, Horizon, des institutionnels, notamment un représentant de la DICODE, du ministère de la Défense, des journalistes bien évidemment, et également d'autres parties prenantes du débat, avec notamment bien sûr Jérôme Clément, le président d'Arte France. Il y a un grand débat au sein du monde académique qui est un peu retranscrit dans la revue, sur l'influence que pourraient avoir les médias sur l'opinion publique et au-delà sur la politique internationale, la prise de décision des États. Sur l'opinion publique, ça paraît d'autant plus clair que le public n'est pas nécessairement familier avec un certain nombre de questions internationales qui sont assez complexes, et sans les médias, il ne pourrait pas avoir accès à la connaissance de ces matières. Donc ça c'est assez net. Sur l'impact que peuvent avoir les médias sur la prise de décision des États, c'est plus complexe. Alors, on a parlé dans les années 90 d'un effet CNN, même certains ont dit que CNN serait la 6e puissance membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un peu plus discutable. Sur certains sujets, sur certains thèmes, notamment sur certaines catastrophes humanitaires, effectivement, les médias peuvent soulever une émotion au sein de l'opinion et aboutir à une prise de décision, à des interventions humanitaires. L'effet CNN a été mis, ce thème a été mis au centre du débat au moment de l'affaire somalienne en 92-93, mais ça ne marche pas à tous les coups, sinon on serait intervenu dans beaucoup de conflits en Afrique subsaharienne. Et il y a d'autres éléments qui sont au cœur du traitement médiatique de l'actualité internationale, qui n'ont rien à voir avec l'idée de faire pression sur les États, mais par exemple des contraintes économiques ou des contraintes en matière de risque qui font que les journalistes ne sont pas envoyés dans des conflits qui n'intéressent personne ou dans lesquels il y a trop de risques, par exemple. Aujourd'hui, on s'aperçoit, depuis, je dirais, maintenant 2 décennies, que les grands États qui veulent peser sur les affaires internationales se sentent plus ou moins obligés de créer une chaîne internationale, une chaîne tout info, une CNN. Donc il y a la CNN à la française avec France 24, la dernière chaîne qui a été créée, une chaîne iranienne, donc, qui s'adresse à un public en dehors du territoire, la plupart du temps en anglais, très souvent en arabe d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Donc là, le monde arabe est l'une des cibles de ces chaînes, et avec l'idée de donner une tonalité nationale ou européenne pour Euronews à l'actualité, pour sortir de la vision proprement américaine de l'actualité internationale. Alors, quand je vous dis ça, on a l'impression que les États influencent la façon dont on va traiter l'actualité. Il y a des chartes, effectivement, la charte de France 24 dit que la chaîne doit défendre un point de vue français, défendre la francophonie, la culture française. Il y a une tension, et l'article de Cyril Blay la met bien en exergue, entre finalement une logique journalistique qui consiste à dire on est crédible si on est indépendant, et une logique politique qui fait que les États disent si on met de l'argent dans ces structures, et la plupart sont publiques ou mixtes, CNN étant bien sûr privé, c'est pour avoir une vision conforme aux intérêts nationaux. Donc c'est vrai qu'il y a cette tension qui est au cœur de ces médias,
Et je dirais il y a une concurrence aussi entre ces médias. On connaît la concurrence entre Al Jazeera et CNN, mais je dirais il y a des concurrences entre les différents points de vue que ces médias véhiculent, parce qu'il y a la façon dont on va parler d'un sujet, mais il y a aussi le fait d'en parler ou de ne pas en parler. Il y a des sujets qui sont abordés par certains médias et pas par d'autres. Donc c'est ça aussi ce qu'on appelle l'effet d'agenda en matière sur le plan technique. Et ça, c'est vrai que c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les médias français vont s'intéresser davantage à certaines zones, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique, tandis que les médias américains vont s'intéresser davantage à l'Amérique latine, par exemple. Daniel Vermus, dans son article, parle du journalisme global et appelle à une responsabilité sociale des médias en disant que ces médias devraient être des médiateurs des grands problèmes internationaux. C'est-à-dire qu'ils devraient éveiller la conscience du public sur un certain nombre de grands problèmes globaux, plus qu'internationaux d'ailleurs, comme le changement climatique, la pauvreté, la question de l'eau, et que les médias devraient faire preuve donc d'une responsabilité sociale au même titre que les entreprises ou les États. Alors, ça peut paraître être une ambition assez noble, mais souvent très très éloignée de la réalité, étant donné les grandes difficultés que rencontrent les médias à définir un modèle économique à l'heure de l'iPad, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de Facebook, ou d'autres médias autour des nouvelles technologies de l'information, en particulier d'Internet. Alors, il y a également des pressions qui existent sur les médias, j'en ai parlé, qui vont dans le sens certainement inverse de cette responsabilité sociale, parce que les médias sont entre puis la notion même de médias est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais ils sont entre différentes contraintes, plaire à un vaste public, quand il s'agit de médias internationaux, ne pas aller trop à l'encontre des intérêts nationaux, avoir une audience suffisamment large et consensuelle pour attirer des annonceurs. Donc la question de la responsabilité sociale est, je dirais, peut-être un vœu pieux, en tout cas peut-être à l'état d'utopie pour le moment.